j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo recette. Aujourd'hui, je vais vous partager les pains marocains, une recette de gaufres, une soupe maison, ainsi que un pain maison, un pain blanc carré, tout simple, maison. C'est parti pour la recette. Alors c'est parti pour la recette, on va commencer par le pain maison. Moi je fais simple, j'achète des farines toutes faites chez Aldi, chez Lidl. Il y en a un peu partout, c'est voilà, il y a pain blanc, il y a des pains, voilà, il y a des pains aussi gris, des pains complets. Donc voilà, moi je verse donc le paquet, ça fait à peu près un pain de 500 grammes. Ensuite je mets 4 grosses cuillères de farine fermentante. Donc je précise bien que la farine doit être fermentante et pas de la farine F45 pour faire la pâtisserie. Ensuite, je prends 330 ml d'eau chaude que je rajoute, chaude du robinet. Un petit paquet de levure sèche et je mets à pétrir à bonne vitesse, hein, parce que voilà, moi je mets quasiment à grande vitesse, à fond, et je vais laisser pétrir la préparation jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'en fait la pâte soit bien collante. Donc voilà, quand la pâte, vous voyez, colle bien comme ça, qu'elle est bien filante, qu'elle est bien filandreuse, vous pouvez sans souci arrêter. Ensuite, moi, je fais prendre un moule spécial pain carré qui se trouve sur Amazon ou sur voilà, toutes sortes de sites, peut-être même chez Action, je ne saurais pas vous dire. Ensuite, moi, je vais le beurrer avec un petit pinceau, voilà, pour que ça n'attache pas et que le pain se démoule assez facilement. Ensuite, c'est le Comarbi qui va prendre la suite parce que vraiment, il fallait petite force. Donc avec un voilà, petit ramasse comme ça, moi je verse de la farine dans le moule et du coup comme ça voilà, j'ai préparé le plat et le grand barbu va venir en fait, voilà, on décolle simplement la pâte du bol mixeur et on la transverse dans le moule. Dans le moule beurré et fariné, la farine va donner va empêcher en fait que le pain ne brûle et va donner un petit goût en plus supplémentaire à votre pain. Donc voilà, après c'est très simple, on fait une boule avec, je sais pas comment ça s'appelle, une petite spatule, voilà, je sais pas comment vous appelez ça, et on va transverser donc la boule de pain direction le moule euh, à, à pain. Donc voilà, il rajoute juste un peu de farine pour ne pas que la pâte soit trop collante. Et ensuite, vous voyez, pour que ça se fasse vraiment une belle boule. Et cette boule, on va la mettre directement dans le moule. Et on va surtout la secouer un petit peu pour qu'elle se place correctement dans le moule et que le pain soit vraiment nickel. Nous, il avait même un petit peu trop monté. Donc, ce qui fait que du coup, on a eu un beau pain bien monté. Donc voilà, on transverse et on met dans le moule. Hop, et du coup, voilà, comme vous voyez, hop, toute la pâte est dedans, il n'y a rien qu'à coller au bol mixeur. Et on va donner voilà, un petit coup, vous allez voir, il va vous montrer. En fait, voilà, il fallait 2 ou 3 fois le moule pour que vraiment la pâte se mette bien au fond et qu'on ait un beau pain bien carré et voilà, qui soit bien, qui monte bien. En fait, ça lui fait un petit peu, voilà, ça le fait un petit peu rentrer d'air dedans et le faire mélanger encore un petit peu et lui faire prendre une bonne place dans votre moule. Vous pouvez faire ça évidemment dans des moules en silicone, dans un moule à cake, vous pouvez faire des baguettes, vous pouvez faire des petits pains selon le moule que vous avez. Moi je mets la température, alors pour faire monter, moi je mets 50 et puis ensuite quand le pain a bien monté, je mets sur à peu près 190. Pour la deuxième recette, c'est une recette de gaufres 4 quarts, c'est la vraie recette, donc c'est 4 œufs, 250 g de farine, 250 g de sucre, 250 g de beurre fondu et dedans, moi, je mets un paquet de sucre vanillé. Donc voilà. Donc du coup, la première étape, c'est de casser les œufs. Donc c'est Valentino qui a décidé de le faire. Il est arrivé, il m'a dit, oh, je vais le faire. Donc pourquoi pas. Donc il casse, il a un peu peur que le jaune et le blanc se mélangent. Je lui ai dit que c'était pas trop grave s'il y avait un peu de blanc
dans le jaune et inversement. Donc voilà, on met le blanc évidemment dans le bol mixeur de votre robot ou dans un plat autre si vous avez un robot à main. Et on fait aller le blanc. Alors moi, quand c'est des enfants, je leur fais laver leurs mains. Et ce que je fais pour que ça soit plus facile, vous allez voir, c'est que je lui fais verser carrément le jaune dans sa main. Comme ça, il retient le jaune et le blanc en fait tombe dans le bol verseur et le petit n'a qu'à reverser le jaune. Donc voilà, donc du coup vous faites ça avec les 4 œufs, donc les 4 jaunes dans le sucre et les 4 blancs dans le bol du mixeur. Comme ça vous allez pouvoir avoir des beaux blancs d'œufs. Donc voilà, donc vous voyez, je lui ai fait faire comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus facile quand c'est des enfants. Ils se lavent bien les mains et ils font tomber le blanc et ils mettent leurs mains en dessous et donc le jaune tombe dans la main. Et comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème quand ce sont des enfants qui le font. Moi, après, évidemment, quand on est habitué, c'est plus facile. Mais voilà, moi, je lui ai fait faire comme ça. On était sûr qu'il était plus à l'aise parce qu'il avait un peu peur d'avoir des coquilles ou d'avoir du jaune dans le blanc, etc. Et donc voilà, vous voyez, il retourne et il fait couler tout doucement le blanc et au pire il récupère le jaune dans sa main et le blanc file entre les doigts et au moins on n'a pas de souci. Donc voilà voilà. Et ensuite on va faire ça donc pour les 4 œufs. Vous voyez, il récupère l'œuf. Moi je trouve que c'est la manière la plus simple pour des enfants quand ils veulent cuisiner avec nous, c'est de faire cette manière. Sur ce temps-là, j'avais mis 250 g de beurre dans un bol et je l'ai fait fondre au micro-ondes. Vous voyez, ça doit vraiment être beurre fondu, fondu quoi. C'est liquide, liquide. Pendant que Valentino, je suis désolée, c'est parce que j'ai Alessandro à côté de moi quand je fais le montage. Pendant que Valentino voilà, finit de faire les œufs, moi je commence à mélanger le sucre, le beurre fondu et les 4 jaunes d'œufs. Voilà. Hop, vite fait, bien fait. Voilà, vous voyez, c'est plus facile. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien sur le côté. Tout est dans sa petite main et il n'a plus qu'à voilà, donner le jaune d'œuf. Voilà. Et je rajoute également la farine, évidemment, dans le mélange. Donc voilà, comme ça, c'est 250 g de beurre fondu, 250 g de sucre, 250 g de farine, un sucre vanillé et 4 jaunes d'œufs puisque les blancs vont être montés en neige et qui seront rajoutés donc par après dans le mélange. Donc voilà, désolé si vous entendez du bruit, c'est le petit qui tousse. Donc voilà, on fait évidemment monter les blancs en neige. Ça va très très vite dans un mixeur robot comme celui-ci. Et pour savoir s'ils sont bien montés en neige, vous les retournez au-dessus de votre tête ou de la tête de quelqu'un d'autre pour vérifier qu'ils ne tombent pas et qu'ils restent bien dans le bol. Je vous ai mis évidemment la version rapide pour les blancs en neige. Donc voilà, voilà. Et puis ensuite, ensuite, vous allez verser les blancs en neige dans votre préparation avec les 250 g de farine, 250 g de beurre, 250 g de sucre et les 4 jaunes d'œufs ainsi qu'un petit paquet de sucre vanillé si vous voulez vraiment. Et vous allez mélanger délicatement les 4 blancs montés. Donc vous voyez, ils sont vraiment bien montés, bien serrés. Et vous allez les monter, enfin vous allez les mélanger avec la petite préparation. Ensuite, vous allez prendre un petit fer en galette. Moi, franchement, c'est un verre à galette que j'ai acheté chez Action. Donc voilà, je vais mettre toujours avec mon petit pinceau un peu d'huile d'olive
sur les plaques du bas. Et puis je vais cuire les gaufres. Les gaufres, ça va très très vite. En fait, c'est 3 minutes par gaufre. Et alors moi, ce que je fais, c'est que je prends les petites choses que j'ai achetées pour mesurer. Et celui-là, c'est un 125. Et je mets à peu près un complet pour chaque galette. Et je mets voilà, un petit peu plus parfois pour voir si vous voulez des grosses gaufres ou pas. Voilà, je rajoute un petit peu. Donc je mets à peu près un 125 dans chaque côté et un demi que je partage, donc un quart dans chaque côté, et c'est 3 minutes par cuisson. Ensuite, je m'attaque à la farce pour les pains babout, donc les pains marocains. Donc voilà, j'ai de la sauce chili, j'ai des herbes salées, j'ai du curry, du paprika, du sel et un peu une échalote et un peu de vinaigre balsamique, une demi-courgette que j'avais congelée, du haché porc et bœuf. Et je pense que j'ai mis tomate, poivron, enfin voilà. Vous allez voir pendant la recette. Mais donc du coup je vais mettre de l'huile dans ma poêle. Et je vais ensuite... Vous entendez le bébé derrière, je suis désolée. Il est avec moi pendant le montage. Donc voilà, donc vous allez mettre de l'huile d'olive dans la poêle et puis vous allez mettre les premières choses. Youhou, s'il vous plaît. Donc vous allez mettre le rôle de maman. Vous allez voir, voilà, tomate, une échalote, un poivron rouge, du sel, de la sauce chili sweet, du paprika, du curry,
Ça, c'est des herbes salées. Je profite quand ça sort chez Lidl, les semaines où ils sortent ce genre de choses. Du hachis porc et bœuf, de la crème de basilic. Et voilà, je vais commencer. Donc, vous voyez le pain déjà derrière qui est très très beau. Je vous montrerai à la fin. Mais donc, voilà notre pain, comment il est quand on le fait maison. Donc, je vais commencer par couper une échalote. Je vous l'avais déjà montré. On coupe un bout de l'échalote et puis après, on l'épluche. Et puis, on va la couper simplement en petits morceaux. Donc voilà, ensuite vous allez faire la même chose avec la tomate. Donc voilà, je coupe grossièrement une tomate puisque de toute façon elle va être cuite, donc il n'y a pas besoin d'en faire quelque chose de joli. Donc je coupe ma tomate grossièrement en petits morceaux et ensuite je vais couper le poivron et je vais mettre tout ça dans une poêle, dans la poêle avec l'huile d'olive, les échalotes. Donc voilà, on coupe grossièrement la tomate. Moi j'en ai mis une, vous pouvez mettre 2-3 tomates, vous pouvez mettre plein d'autres choses, hein, ce que vous voulez comme légumes, en fait c'est vous qui voyez ce que vous aimez bien dans les poêlés. Moi je mets un poivron, une tomate, une échalote, une demi-courgette, mais franchement voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, et la demi-courgette c'est pour la soupe, donc je l'ai même pas mis dedans, je crois que je l'ai mis pour la soupe la demi-courgette. Donc voilà, franchement vous prenez ce que vous voulez comme légumes et vous coupez en petits morceaux pour faire une poêlée qui va être mélangée donc avec le haché. Donc voilà, c'est ce que vous aimez comme légumes et limite si vous n'aimez pas les légumes, ce qui est pas bien, vous pouvez ne pas en mettre du tout évidemment ou mettre juste des oignons. Enfin, vous faites vraiment à votre guise ce que vous voulez. Vous n'hésitez pas. Voilà, je vous montre la poêle en fait qui est en train de bien grésiller. Je mets ensuite du balsamique. Et puis ensuite, je vais mettre une grosse cuillère de fromage blanc. C'est du fromage blanc que je mange le matin au petit-déj. Donc voilà, pour donner un peu d'épaisseur à la sauce. Je vais faire vraiment macérer tout doucement les légumes, les laisser bien fondre dans la poêle avec la petite échalote et de l'huile d'olive. Et je vais commencer à rajouter les épices. Alors c'est une petite pointe de couteau. Il ne faut pas avoir peur d'épicer parce que c'est pas mauvais, hein, c'est du curry, c'est du paprika. C'est pas non plus très mauvais. Voilà, de l'herbe salée. Voilà, du paprika, un peu de sel. Le sel, j'en ai pas mis beaucoup, hein. J'ai tourné beaucoup de fois parce que je suis au bout du pot de sel, il faut que j'en rachète. Mais voilà, donc je mélange bien. Et je vais laisser vraiment cuire tout doucement à son aise. Ensuite, je vais ranger un peu, parce que là c'est un peu le désordre. Et je vais mettre de la sauce sweet chili, un petit coup. Et un petit coup de crème de basilic. Ça, c'est hyper bon. J'en mets quasiment dans toutes mes sauces. Et franchement, les enfants, ils adorent le goût de cette crème de basilic. Il faudra que je regarde si j'en retrouve. Donc voilà, on ferait vraiment, voilà, en sorte que ça soit le plus gourmand possible. Voilà, moi j'ai redescendu un petit peu ma chaleur sous la poêle. Et je vais mettre le haché.
Ensuite, je vais mettre un petit fond d'eau, histoire de, voilà, d'humidifier et d'éviter que ça ne cuise et puis que ça donne un bon petit jus en fait avec l'eau qui se mélange avec les ingrédients. Ça forme un petit bouillon et c'était vraiment très très bon. Je couvre et je vais laisser mijoter à feu doux. Et pendant ce temps-là, je vais ranger un petit peu. Donc après, voilà, je vous montre que la viande commence tout doucement à cuire et à se laisser aller. Donc à chaque fois, je viens un petit peu, voilà, un petit peu décrocher la viande qui se dégèle tout doucement et je referme pour vraiment que ça mijote au plus possible et que ça garde la chaleur et l'humidité dans la sauce. Donc voilà pour ce qui est de la farce pour les pains. Ensuite, j'ai gardé en fait un morceau de poivron pour mettre dans la soupe. Donc là, je vais couper ce poivron pour mettre dans ma soupe parce que je vais faire une soupe aux légumes et j'ai mis du poivron pour lui donner un bon petit goût. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo. Ensuite, je vais couper la courgette. C'est une courgette fraîche, mais comme je n'avais utilisé qu'une demi, je l'ai surgelée et là je la nettoie un petit peu parce que la peau, en étant surgelée, elle s'est laissée un peu aller. Mais voilà, c'était une courgette qui était congelée, mais que c'est une courgette fraîche. Donc je le précise, c'est une courgette de jardin, c'est une courgette fraîche. Donc voilà, je la nettoie vite fait, bien fait, je la coupe en petites rondelles, voilà, grossièrement. Voilà, je vous dis, c'est pour faire une soupe, donc il n'y a pas besoin de couper ça d'une manière élégante. Ça va être pour mixer dans une soupe, donc voilà, il n'y a pas d'utilité. Donc je vais couper tous mes petits légumes. J'ai du poivron, j'ai de la courgette, euh, et puis ensuite je vais également... Il y a mon fils qui vient de vous dire coucou. Voilà, coucou! Donc ensuite je vais reprendre une petite copine à moi. Comme vous le savez, je suis une fan de tout ce qui est échalote et oignons rouges. Donc voilà, et le même principe, je vais l'éplucher et la... Voilà, je rajoute 2 tomates fraîches également que je coupe grossièrement pour la soupe. Comme ça, franchement, c'est le plein de légumes, le plein de vitamines pour tout le monde, pour les enfants. Et il y en a besoin puisque, comme je vous l'ai toujours dit, le meilleur médicament, c'est l'alimentation saine et équilibrée. Et le fait maison, évidemment, est prioritaire. Donc voilà, je vais prendre une casserole et vous allez voir que je vais rajouter dedans encore des légumes, mais cette fois-ci ce sont des légumes surgelés pour finir en fait les paquets que j'avais utilisés parce que je fais du frais mais je fais aussi du surgelé de chez Bofrost. Donc voilà, mais il n'y a pas beaucoup de place dans la cuisine malgré qu'elle est grande, j'arrive à être encombrée quand même. Donc voilà, il me restait un mélange de choux romanesco, brocoli et chou-fleur, donc un trio. Il me restait des carottes surgelées, donc voilà, vous voyez, c'est vraiment les fins de paquet où vous ne savez pas faire un repas avec, donc c'est autant les utiliser et les mettre fourre-tout comme ça dans une soupe. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Et hop, c'est parti pour faire la soupe.
et je vous montre ensuite le résultat de ma farce pour les pains marocains. Donc un poivron, une tomate, une échalote, du fromage blanc, du sel, de l'herbe salée, du haché porc et bœuf, de l'huile d'olive, un peu d'eau, du curry, du paprika, et voilà, l'histoire est faite, vous voyez, c'est nickel. Et on va pouvoir mettre ça dans les pains marocains que je vais faire avec vous dans quelques instants. Voilà, je vous montre également, voilà, là, c'est la préparation de la soupe. J'ai mis une cuillère d'huile d'olive dedans, et là, hop, on va mettre en cuisson pour avoir une soupe correcte. La farce est prête également. Et maintenant, on va préparer les pains marocains. Donc pour les pains marocains, il faut de la semoule fine, de la farine, du sucre, du sel, de l'huile d'olive, de la levure. Donc voilà, je vous montre un petit peu le principe qui est assez rapide. Donc voilà, je vous laisse le temps de visionner bien tous les ingrédients. Comme ça, vous savez noter ce qu'il y a devant vous. Voilà. Et je pense qu'il y a de l'eau et du lait aussi. Voilà. Je vois pas bien avec le cadre parce que j'ai le cadre de mon micro qui est juste en face. Donc voilà, et là on va commencer la préparation. On va mettre tout évidemment dans un bol. Moi j'ai un gros robot, donc voilà, moi je mets tout dans ce gros bol là. Mais il y a une façon de la mettre. Donc la première chose, c'est de mettre la levure sèche. Donc c'est le premier pas. J'ai suivi la recette, c'est pour ça que c'est un peu plus lent, mais j'ai suivi la recette en fait sur internet que j'avais copié. Donc du coup c'est 4 sachets de levure sèche. Voilà, parce que le pain il a besoin de monter. Non, c'était 3 sachets de levure sèche, désolé. Je ne connais pas encore par cœur la recette. Ensuite, hop, on va mettre une cuillère à soupe de sucre. Donc voilà. Ensuite, on va mettre l'eau, c'est un verre d'eau. Je ne saurais plus vous dire la capacité. Je vous l'écrirai sur le truc. Je pense que c'est 125 ml d'eau. Ensuite, c'est le lait, mais le lait, je ne sais pas si on le met tout de suite. Et la farine aussi, c'est en fonction en fait du gobelet. Donc voilà, je suis en train de lire la recette en même temps, donc c'est pas facile, je vous dirais, de vous le dire. Voilà, c'est le lait tiède. Donc voilà, et puis ensuite c'est la farine, je pense, et hop, on touille un petit peu. Moi je l'ai touillé au fouet, hein, je l'ai pas touillé, j'ai pas remis le bol et le remettre. J'ai fait ça, voilà, pour que tout se mélange le mieux possible. Parce que sinon, c'est toujours remettre enfin, il faut faire des manipulations avec le gros robot, tandis que là, avec le petit fouet comme ça, c'est aussi très bien. 250 ml enfin 250, oui, 250 grammes de farine, de semoule très très fine. Franchement, veillez à ce qu'elle soit vraiment très très fine, parce que sinon vous allez être ennuyé. Donc voilà. Ensuite, parce que si c'est pas de la semoule très fine, en fait, on va ressentir dans le pain, en fait, donc le petit granulé. Donc c'est pas la semoule de couscous, quoi. C'est de la semoule très 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 fine. Ensuite, on rajoute la farine. C'est un verre de farine. Donc vous voyez la capacité de mon verre, hein. Voilà, c'est un bon verre de farine. Voilà, et on va mettre le tout sous le robot mixeur. Voilà, et on va mettre le mixeur en route. Et je vous passe évidemment le bruit du mixeur. Je pense que ça ne sert pas à grand chose que vous ayez le bruit. Pendant que ça tourne, vous versez de nouveau un verre de farine, donc un deuxième verre de farine, et vous laissez tourner le mixeur jusqu'à obtention d'une pâte, un peu comme je vous ai montré tout à l'heure, qui colle et qui est
se retrouve pour la soupe. Donc voilà, les légumes sont bien cuits. Et hop, je vais mixer simplement tout le contenu de la casserole. Et franchement, cette soupe n'était pas mauvaise du tout. J'ai juste rajouté un peu de sel et un peu de poivre parce que j'aime bien quand c'est assaisonné, mais je l'assaisonne dans mon assiette parce que j'ai des enfants, dont un bébé de 2 ans qui mange comme nous. Donc j'évite de mettre trop de sel et de poivre, etc. dans les préparations. Et voilà, la soupe, c'est bon. Ensuite, je reviens vers ma pâte du pain marocain. Et je rajoute un troisième verre et un quatrième verre de farine. Donc voilà, 4 verres de farine au total. Et je remets mixer voilà, dans le mixeur. Ensuite, j'ajoute une cuillère d'huile d'olive. Voilà. C'était la recette, elle est notée comme ça. Je vous mettrai la recette du pain babout en commentaire, d'accord? Parce qu'elle est très compliquée et il faut suivre un certain truc. Donc voilà, c'est une recette qui doit s'appliquer vraiment à la lettre. Donc je fais, voilà, je mets du sel. Alors j'en mets pas beaucoup, je vous l'ai dit, je suis à la fin, donc à chaque fois il faut que je repousse. Donc voilà, j'ai fait à mon avis l'équivalent de 2 tours de moulin à sel, mais j'en ai plus. Donc voilà, du coup je relance le batteur à vitesse moyenne. Ensuite, quand la pâte est prête, vous la couvrez d'un un petit drap, le temps qu'elle achève de bien monter. Donc ça, c'est vous qui voyez, selon surtout la chaleur qu'il fait dans votre pièce. Mais voilà, la pâte doit monter évidemment comme un pain ou un gâteau. Un peu le désordre parce que du coup il va falloir fariner votre plan de travail et travailler la pâte. Donc moi j'ai demandé à quelqu'un de m'aider, là c'est en accéléré évidemment, j'ai demandé à, voilà, Grand Barbu est venu m'aider et on a remis à chaque fois de la farine, un peu de semoule fine pour pouvoir, voilà, pour que ça ne colle plus en fait à vos doigts, vous voyez, je vous montre à chaque fois et que je puisse l'étaler et que ça ne colle pas à mes doigts. C'est vraiment important de bien travailler la pâte parce que ça ne doit pas coller ni au plan de travail ni à vos doigts. Vous devez vraiment avoir une pâte voilà, qui fait une belle boule et qui ne colle pas. Donc voilà, à chaque fois, comme vous le voyez, on rajoute, on rajoute, on rajoute. Et on étale à chaque fois la pâte pour avoir une pâte jusqu'à ce que la pâte en fait ne colle plus et qu'elle soit, voilà, qu'elle soit bien plate pour pouvoir après la travailler. Donc voilà, on était à 3 en fait à travailler. Ensuite, mon fils a pris, voilà, on a coupé et on fait des petites boules. C'est parti! Donc voilà, donc du coup, après avoir fait des petites boules, on les aplatit, s'il te plaît. On les aplatit. Il y a mon fils qui n'est pas content. Tiens. On les aplatit, voilà, pour faire voilà, une forme de toute petite pita en fait. Le but, c'est d'avoir un genre de pita en fait, donc d'avoir vraiment un pain bien aplati pour pouvoir le faire cuire facilement. Moi, j'ai rajouté un petit peu de semoule par-dessus, voilà, pour que le pain parte en cuisson, parce que c'est un pain qui se cuit à la poêle, comme vous allez le voir. Et ensuite, quand vous avez fait vos petits pains comme ça, ben, vous n'avez plus qu'à les faire chauffer dans de l'huile d'olive sur une poêle.
Donc voilà, on se retrouve donc avec une poêle, c'est ma crêpière, moi j'ai utilisé ma crêpière, elle est bien chaude et l'huile est bien chaude. J'ai mis à côté un petit bac en plastique pour réceptionner assez facilement les pains et vous allez venir déposer les pains pabout dans la poêle avec de l'huile d'olive bien chaude et donc les pains doivent gonfler un petit peu à la cuisson et devenir dorés pour avoir facile après à les fourrer. Donc voilà, je vous laisse avec la cuisson. Voilà, je vous montre le résultat. Donc voilà les galettes que j'ai fait. Le pain blanc qui a vraiment bien monté. Les pains marocains. Voilà. La farce pour les pains marocains. Et ma soupe maison. Donc voilà ce que j'ai fait en 2h30, 3 heures de préparation. J'ai un pain pour 2 jours, mon souper du dimanche et des goûters pour un bon bout de temps. Donc voilà, en fait les goûters c'est à peu près 3-4 jours pour les galettes. Donc voilà pour ce que j'ai fait au niveau de mon dimanche. Je vous montre vraiment de plus près. Je suis hyper contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter.